L'association La Bulle Technologique, fondée il y a 10 ans, se situe à Grèce-sur-Loing, commune de caractère située dans le pays de Nemours. C'est aussi un village médiéval anciennement occupé par les Templiers, qui est devenu une colonie artistique au XIXe siècle. En effet, l'attrait pour la peinture de plein air de l'époque a rassemblé différents artistes. Des peintres internationaux comme Karl Larsson et Malevstedt, ainsi que l'écrivain Stevenson y ont séjourné. C'est dans ce lieu si particulier que Marie Nicolas a créé l'association La Bulle Technologique. Elle se compose aujourd'hui de 3 parties, dont le café L'Artefact, dans lequel on peut jouer aux jeux de société, acheter des œuvres d'art et échanger. Il y a aussi le Fab Lab, lieu de découverte des nouvelles technologies, mais aussi le cabinet de curiosité, qui a été créé pour l'activité du jeu de rôle. Le milieu associatif est réputé pour être un milieu favorable à la rencontre, à l'entraide et à la mise en place de projets qui bénéficient au bien commun. Dans l'association La Bulle Technologique, les bénévoles ont pu expérimenter des rencontres exceptionnelles qui ont contribué à leur évolution personnelle, mais aussi à celle de l'association. Stéphane Lagarde, j'ai 68 ans et à l'association je suis gestionnaire du Fab Lab et je suis aussi un artiste autodidacte. J'étais retraité et je cherchais justement une association pour donner de mon temps. Je suis allé plusieurs fois à la guilde, c'était un peu compliqué de savoir ce que faisait l'association. Je m'appelle Charlie Schild, j'ai 45 ans. Je vis sur la commune de Moncourt-Fromontville, qui est une commune proche de Grès-sur-Loing. Au niveau de l'association, j'ai pu intervenir de par ma profession de dessinateur-projeteur. J'ai pu réaliser des plans de sécurité incendie. Ma venue dans l'association, elle s'est faite tout simplement, étant donné que j'aime bien me promener à Grès-sur-Loing. C'est une très belle commune avec le Loing qui y passe. Voyant l'Artefact, le café associatif ouvert, je me suis dit tiens, quel est ce nouveau lieu sympathique. J'habite à Fontainebleau et donc dans l'association je tiens le café en semaine. Le mercredi après-midi je fais de l'aide aux devoirs et aussi j'ai un cours de théorie musicale. Je m'appelle Marie et j'ai créé l'association La Bulle Technologique. Moi je m'appelle Anne et j'ai rencontré l'association par rapport au festival Petite Cabale que j'organise. On va dire ça et ça. Là tu peux me perdre 3 cartes. Voilà, on va prendre ça. Après, action, attache. J'ai le droit. Pas trop le temps, tu vois. Demain un concours. Demain je travaille. Après, Juliette, t'as un peu pris de poids. Bah c'est ça, je lui dis franchement Léane. 14. Oui. Alors je vais utiliser une capacité qui est dredge. Je vais mettre cette carte dans ma main et je vais me lever. 1, hop, 2, et 3. Moi je m'appelle Louis, je suis arrivé dans l'association, ça fait pas très longtemps. J'ai tout de suite été conquis par l'asso et du coup je me suis vite investi. Aujourd'hui je suis trésorier de l'association. J'ai toujours été autodidacte et j'ai appris beaucoup de choses, notamment avec YouTube. Ça passe par de l'électricité, de l'électronique, jusqu'à l'impression 3D, résine ou filament. L'association a été créée parce que j'arrivais à Grès-sur-Loing et j'avais envie de rencontrer des gens. Je me suis dit que pour rencontrer des gens, ce qui pourrait être sympa, c'était partager mes compétences. C'est pour ça qu'en fait, ça s'est appelé La Bulle Technologique dès le début. Donc aujourd'hui, on appelle ça La Bulle Tech. J'ai créé l'association avec mon frère et la compagne de mon frère. On est technophiles. J'aime bien dire que c'est un bac à sable en fait. C'est un bac à sable au sens, c'est des moyens qu'on met à disposition des gens pour qu'ils aient envie et qu'ils arrivent à réaliser leurs projets. Mais pour que ça se passe bien, c'est de la bienveillance. Le jeu de rôle, c'est une passion depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Plein de robots, et vous étiez fait capturer, c'est parce qu'ils avaient menacé sinon d'exécuter la population. Et vous aviez préféré vous rendre. En fait, tout est inspiration pour le jeu de rôle et crée une espèce de dynamique qui fait que on est curieux. C'est-à-dire même un mauvais film peut y avoir une bonne scène ou peut y avoir un bon personnage. Le Fab Lab.
m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de sortir de ma zone de confort de retraité. J'ai fait un petit train-train mutuel, ça change tout. Voilà. Alors moi, j'aime sortir toujours de ma zone de confort. Bon, après, j'aime des fois y retourner, mais c'est un peu la rencontre avec des autres personnes. Le tableau ? L'embrasure, lieu emblématique de la Bultec, que j'ai eu le plaisir de dessiner pour l'association. Un changement dans ma vie. J'ai participé au brunch poétique et le but était de lire des textes qu'on écrivait et devant tout le monde, et ça a permis de diminuer ma timidité. Ainsi que celle-ci. Des aquarelles, des noirs et blancs. Ça a changé de un, ma vision du monde, notamment sur le milieu du travail, de façon générale. Bon, je sais que c'est pas universel, mais voir un peu comment ça se passe dans les bureaux, sur le terrain, des trucs comme ça. Aussi les responsabilités et le fait de voir que j'étais capable. Bon, ça m'a rendue plus confiante, donc oui, forcément, ça change la vision du monde que j'ai. J'ai toujours fait des métiers de type commerce ou tout ça, mais il y avait une espèce de barrière. À partir du moment où on va travailler, on se met une espèce de carapace. Et le monde associatif, on ne l'a pas, cette carapace. À titre personnel, je me suis sentie utile socialement. C'est hyper important en fait. Et je m'étais même pas rendu compte à quel point cette utilité sociale elle était importante pour moi avant de le mettre en place. C'est tout le temps, tous les jours, c'est un mode de vie en fait. Mon asso c'est devenu un mode de vie. Et aujourd'hui, j'aurais peut-être un peu de mal à envisager ma vie sans ça. Je pense que moi, en tout cas, ça m'a ouvert les yeux sur la générosité des gens, parce que je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent pour être bénévoles au festival. Je vois que là, le lieu, il fonctionne grâce à une équipe de bénévoles. On va vite fille. Peut-être ici. Par hasard, oui, effectivement, l'impératoche m'a proposé d'exposer ses tableaux, et de mes tableaux, pardon. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. Je faisais de l'escrime médiévale, et un pote à moi a ramené un pote à lui faire de l'escrime médiévale, et un jour il arrive, les gars, dans mon asso, j'organise un atelier savon ce week-end et tout, et j'étais en mode c'est grave cool un atelier savon à faire soi-même et tout. Donc je suis allée à l'atelier savon, puis j'ai découvert les locaux de la Bultec, c'était la guilde à l'époque, donc Non, en fait, c'est vraiment, là, c'est vraiment une rencontre pour le coup qui s'est faite complètement par hasard. C'est qu'on est passé devant la Bultec, on savait que ça existait, on est passé devant l'artefact, on savait que ça existait, ça faisait longtemps qu'on voulait passer. Et c'était ouvert au moment où on passait devant, donc on est rentré et on a parlé. Oui, c'est une rencontre qui aurait été... nous, on serait venus pour découvrir le lieu, mais en fait, la manière dont ça s'est fait, c'était complètement par hasard. Anne-C qui est venue, qui est couturière et qui fait des peluches, et qui un jour m'a montré, elle commençait à dessiner, et je lui dis « Ah, c'est super ce que tu fais, on devrait t'exposer ». Et là, elle s'est remise à dessiner encore plus, et elle a exposé des trucs, et elle a vendu des tableaux. C'est un peu aussi ça le hasard, c'est de se dire « Tiens, on est venu avec quelque chose, on repart avec pas forcément ce qu'on avait pensé ». Donc du coup, c'est pas calculé, mais on repart avec quelque chose qui nous enrichit. Le hasard fait partie de la magie des rencontres. On sait pas pourquoi, je pense pour moi, pour le projet associatif, mais aussi pour ceux qui sont arrivés. Plein de gens qui ont poussé la porte et qui pensaient pas faire quelque chose après.